Bonjour tout le monde, c'est décembre. Que diriez-vous de quelques rendez-vous culturels avant d'aller fêter en famille? Bienvenue à Radar. Tout d'abord, Kino Victo vous présente sa soirée Expérimentale 5. Le mouvement Kino est un regroupement de réalisatrices et de réalisateurs, d'artisanes et d'artisans rassemblés autour du court-métrage. Cette soirée expérimentale laissera toute la place aux cinéastes, vidéastes et artistes d'ici qui présenteront leurs propres créations. Venez découvrir du talent neuf, de l'imagination à profusion, des œuvres audacieuses et une pointe d'humour décapant. Ce mercredi le 8 décembre au cabaret Guy Aubert du Carré 150 à partir de 19 h. L'entrée est libre, mais la réservation est obligatoire. Ensuite, pour soutenir la jeunesse musicale, 2 dates sont à encercler sur vos calendriers. En effet, l'Harmonie L'Inspiration organise 2 concerts d'hiver. Le premier, le vendredi 10 décembre, mettra en vedette des musiciens des secondaires 3, 4 et 5. Puis le vendredi 17 décembre, ce sera au tour des secondaires 1 et 2. L'Harmonie L'Inspiration, c'est un organisme de bienfaisance enregistré qui offre le programme Musique-Études à l'École secondaire Le Boisé, donnant la chance à des jeunes musiciens de vivre un parcours musical hors du commun. Les billets des concerts sont 12 $ en prévente ou 15 $ à la porte. Puis, pour agrémenter vos fins de semaine, on vous invite au Beau Dimanche à Grange pour une ambiance musicale réconfortante. Le 12 décembre, le groupe Trémolo viendra vous bercer avec son folk québécois et le 19 décembre, le groupe Remember montera sur la scène pour vous envoûter. À la Grange Perdue les dimanches de 15 h à 18 h et c'est gratuit. Aussi, en ce début décembre, plusieurs expositions se concluront. À l'atelier Galerie d'art de Victoriaville, c'est la dernière semaine pour visiter la traditionnelle exposition de petit format. Jusqu'au 12 décembre, 13 artistes, toutes des femmes, proposent quelques œuvres chacune sous le thème « D'hier à demain ». L'exposition se veut une bonne occasion de découvrir le talent d'artistes de la région et, pourquoi pas, de se procurer des cadeaux de Noël originaux. Et puis, à Atoll Art Actuel, en complément de son exposition évolutive « Des rematérialisés », l'artiste Maude Lausière-Dumas présente « Paysages composés », résultat de sa performance du 27 novembre dernier. Différents matériaux en lien avec la fabrication d'objets tels que cire, métal ou plâtre ont été utilisés, les transposant dans l'intimité de la galerie. Vous pourrez revivre cette performance grâce à une vidéo projetée, une série de photos et une sculpture. On vous invite aussi à visiter l'exposition des membres au Lagon. Le Lagon, c'est un espace d'exposition dédié à la valorisation du travail des artistes membres d'Atoll Art Actuel, qu'ils soient professionnels, émergents ou amateurs. Pour cette édition, 12 artistes vous offrent des œuvres exclusives. Ces 2 expositions se terminent le 11 décembre et l'entrée est gratuite, aucune réservation requise. Pour sa part, le Centre d'art Jacques et Michel Auger vous propose son parcours d'art contemporain à ciel ouvert, le Bestiaire. Depuis toujours, les artistes sont inspirés par le monde animal et les symboles qu'il recèle. La figure animale est parfois ludique et fantastique, souvent liée au conte et à la mythologie. Le Bestiaire rend donc hommage à la représentation animale sous toutes ses formes. Vous trouverez sur le site web du Centre d'art la carte du circuit et notez aussi que les 9 et 16 décembre, à 19 h, vous pourrez assister gratuitement à la visite guidée par un lapin guide. Et le 11 décembre, le sculpteur Michel Saulnier organisera des ateliers d'art en famille. Les ateliers seront gratuits aussi, mais vous devez réserver au préalable. Puis, pour prolonger vos déambulations, la place Guy Aubert, rue de la Gare à Victoriaville, accueille Éléments, une série de photographies signée par Martin Piché. L'air, l'eau, le feu, la terre, le métal et l'éther, ces différents éléments, sont mis en scène dans ces photos à travers les personnes et les paysages. Et à l'Hôtel de Ville de Victoriaville, une vitrine littéraire est mise en place dans le hall principal dans le cadre de « Lisez-vous, moi j'écris ». Venez donc découvrir les œuvres de l'autrice jeunesse et illustratrice Mélanie Grenier jusqu'au 15 janvier. Maintenant, allons faire un tour dans une ruelle du centre-ville de Victoriaville qui vient tout juste de prendre une autre allure. Je vais aller rencontrer Geoffrey, qui est l'instigateur du projet Artérie. C'est un projet de médiation culturelle avec des jeunes qui se décline en plusieurs étapes et c'est vraiment fait pour mettre de l'avant l'activisme des jeunes grâce à l'art. Suivez-moi! Donc, salut Geoffrey, on est présentement devant l'exposition Message d'une faune urbaine que tu as instigée complètement. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? En fait, c'est complètement ton initiative, c'est ça? Oui, en fait, c'est dans le cadre d'un cours en médiation culturelle que je viens tout juste de finir.
où je me suis vraiment passionné pendant l'année pour l'art urbain. J'ai dévoré tous les livres de street art qu'il y avait à la bibliothèque. Je me suis vraiment gonflé l'imaginaire de tout cet univers-là parce que je trouve vraiment qu'il y a un potentiel de médiation puis de juste prendre la parole citoyenne, la mettre dans la rue, la placarder sur les murs. Puis il y a tellement de médiums d'art urbain possible. Puis en fait, de fil en aiguille, celui du collage, d'affichage sauvage, c'est placé pour ça, parce qu'on a une ruelle ici à Victo qui est comme un peu mis de l'avant pour faire ce genre d'exposition-là. Ouais. Donc là, j'ai comme pensé à ce projet-là avec les pancartes, d'écrire un message humanitaire comme dans une manifestation pour la planète, puis vraiment laisser la pleine liberté d'expression aux participants, démocratisation complète de qu'est-ce qu'ils ont envie de livrer, quitte même des fois à comme permettre les fautes. Vraiment, c'est du raw, là, c'est du cru. Qu'est-ce que tu veux dire si tu étais président de la planète? La phrase que tu as à mettre là, sur ton affiche électorale, tu sais. Fait que de là, vraiment, un processus d'accompagnement pour leur permettre d'aller chercher qu'est-ce qu'ils ont en dedans, le mettre sur carton après ça. Puis j'avais une méga valise avec plein d'accessoires, de costumes. J'ai fait le tour des friperies de la région à ramasser toutes les affaires d'Halloween. Fait que j'ai ouvert ma valise, puis c'est comme choisissez votre avatar, votre personnage. Ce processus-là s'est échelonné sur combien de temps? Combien de temps tu as eu avec les jeunes pour préparer tout ça? Ben en fait, premièrement, ça a commencé avec les jeunes du Boisé. Je fais avec eux des activités parascolaires en art engagé. On se rencontre tous les mardis, puis à tous les mardis, je leur fais expérimenter un nouveau médium artistique relié à l'engagement, relié à la mobilisation, à la sensibilisation, à des enjeux, à des causes environnementales, humanitaires. Donc, c'est vraiment eux un peu le noyau du projet. Puis après avoir fait le photoshoot avec eux, le processus de pancarte, ben là, j'ai comme un peu élargi ça à d'autres organismes jeunesse de la région. Donc, avec eux, je touche à la musique, au web, au cinéma. On a fait aussi du graffiti, des pochoirs. Je leur montre aussi toutes les techniques d'activisme possibles. Puis là, j'avais fait un exercice de leur faire piger une cause fictive. Puis là, il fallait qu'ils montent une campagne activiste par rapport à ça. Moi, c'est vraiment mon dada. Je suis un passionné, mettons, de comment un peu faire bouger les choses, comment changer les rouages du système. Donc, je me renseigne beaucoup, j'écoute beaucoup de films, je lis beaucoup de livres pour essayer vraiment de condenser ça dans des cours un peu ludiques pour la jeunesse en milieu scolaire. C'est quelque chose que j'essaie de développer parce que je trouve qu'il y a une énorme... C'est très tabou, l'activisme. C'est très un peu terni, caché. Les jeunes ne connaissent pas beaucoup ça. Puis, via mon cours en médiation culturelle, on parlait beaucoup d'art-thérapie. Puis tout ça, j'ai vraiment vu le potentiel, OK, un peu démocratiser l'art engagé, l'artivisme qu'on appelle. Puis de rendre ça dans un cadre un peu pédagogique, le fun, on touche à plein de choses, où je leur montre des diaporamas informatifs sur comme, OK, la musique, comment la musique peut aider à une cause, toutes les façons que chaque art a comme dans l'histoire permis ça, tu sais. Puis ces affiches-là, en fait, vont être installées jusqu'au mois de mai, à peu près, tu me disais? Ça reste de durer un bon 6 mois, là. On super. est parti pour que ça dure l'hiver au complet. OK. Donc, jusqu'à la prochaine exposition. Puis on espère qu'ils vont tenir. C'est fait avec de la farine, du sucre et de l'eau, je pense, la colle. La colle artisanale, avec les brosses. Je suis venu avec quelques jeunes poser certaines affiches aussi. Donc, dans le processus aussi, ils ont pu vraiment le faire eux-mêmes, tu sais. Ça a été cool aussi. Ils étaient là en gang, puis j'avais jamais vu leurs images avant. Ah oui, donc, ils ont été déroulés devant eux pour la première fois. Donc, tout ça, c'était vraiment cool. On a ça en images aussi, là. Donc, puis après le mois de mai, ça va se poursuivre. Il va y avoir d'autres ateliers comme ça? Ben idéalement, j'aimerais ça. J'aimerais ça définitivement que les projets culturels à caractère engagé fassent partie un peu de ma pratique professionnelle. Moi, j'étais cinéaste, je suis musicien, conférencier, je fais du slam. Donc là, c'est vraiment une nouvelle facette que je veux entamer. Puis j'ai beaucoup d'idées à mettre de l'avant. Je trouve que les villes ont un potentiel d'exposition à air ouverte qui est immense. Il y a des surfaces partout. Il y a des surfaces. Je trouve qu'on devrait se rendre ça plus ludique, plus funky, plus coloré, plus diversifié. Que le béton et le bitume ne soient pas le principal décor. Puis que l'art peut vraiment prendre place. Qu'on laisse beaucoup plus, justement, d'espace à ce que la créativité soit mise de l'avant plutôt que des publicités qui dominent un peu le paysage. Ben merci, donc, Geoffrey. J'espère vraiment qu'on va voir ce que tu vas nous proposer dans la ville de Victo, qu'on va en voir encore pendant des années, puis qu'on va en voir partout. Merci beaucoup d'être entretenu avec moi aujourd'hui. Puis je sais que ce soir, c'est l'inauguration.
Ouais. C'est après la diffusion de l'émission, mais je veux quand même te souhaiter un très bon succès pour ce soir, que tout se déroule bien. Yes, merci beaucoup. On est de retour pour la programmation de Noël et du temps des fêtes. Tout d'abord, à la Maison de la culture de Warwick, Je me souviens de Noël, alira poésie et ambiance de Noël. Cette exposition mettra en commun les passions de Michel Bélanger, collectionneur et scénographe au Musée national des beaux-arts du Québec, et de Jean-Guy Lachance, écrivain et poète de Tingwick. Environ 1000 objets et décorations de Noël de plusieurs époques seront agencés dans les 3 salles de la Maison de la culture pour créer différentes ambiances, le tout ponctué par 11 courts textes poétiques inédits. L'exposition se déroulera à toutes les fins de semaine avant Noël, ainsi que les 20, 21 et 22 décembre, et l'entrée est gratuite. Ensuite, 2 concerts de Noël vous seront offerts en décembre. En premier lieu, l'orchestre à cordes La Sinfonietta et l'ensemble Les Premiers Violons présenteront le concert de Noël à nouveau réunis à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. À nouveau réunis pour renouer avec le plaisir de jouer ensemble. À nouveau réunis aussi pour partager ce concert commun avec le public centricois et reprendre après une trop longue absence une belle tradition de concert de Noël qui remonte à plus de 20 ans. Le concert aura lieu le dimanche 12 décembre à 14h30 et les billets sont disponibles chez Gérald Musique et à la porte le jour du concert. Dans un second temps, le chœur Voxalic présente son concert de Noël Spiritus à l'église Saint-Calix de Plessisville. Spiritus, esprit en latin, vient signer le nouveau spectacle du chœur Voxalic mettant en vedette 30 choristes et un orchestre de chambre sous la direction musicale de Kevin Fontaine-Paquet. Un choix de circonstance avec la période de réjouissance qui arrive à grands pas. L'esprit des fêtes, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve chez les choristes qui démontrent leur amour pour la discipline chorale et pour leurs collègues. Le concert se déroulera le 18 décembre en soirée. Vous pouvez vous procurer vos billets en ligne auprès des choristes ou chez Avantage Coiffure, 20 $ en pré-vente et 12 $ pour les 12 ans et moins. Les portes ouvriront à 19h sous la formule « Premier arrivé, premier servi ». Et en terminant, du 10 au 12 décembre, se tiendra le marché de Noël de la Manne. Près d'une trentaine d'artistes et d'artisans se relaieront sur place pour vous en faire voir de toutes les couleurs, en plus des dégustations et de démonstrations de produits. Parfait pour commencer ces emplettes de Noël et encourager les artisans d'ici. Et voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous contacter à nouvelles@tvcbf.tv si vous avez des événements artistiques et culturels. Et joyeux temps des fêtes!